Xavier Pajuskevitch. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je tenais d'emblée à vous remercier pour votre bilan relatif à la privatisation des aéroports de Toulouse, Nice et Lyon. L'enjeu reste effectivement éminemment politique dans le contexte du projet de privatisation des aéroports de Paris notamment. Il est vrai également que certaines dérives évoquées dans votre rapport concernant notamment l'aéroport de Toulouse interrogent la représentation nationale sur les modalités de privatisation de ces grandes infrastructures aéroportuaires. Avant de poursuivre cette dynamique, il convient de disposer du plus grand nombre d'informations possibles à ce sujet pour se prémunir de l'ensemble des potentiels dérivés. Dans ce contexte, j'avais deux questions à vous poser, et notamment, page 89, vous soulevez dans votre rapport une préoccupation relative au risque de conflit d'intérêts, et je rejoins, et là, ma collègue Dallos, entre les membres de l'Agence des participations de l'État et les actionnaires sélectionnés dans le rachat des parts de l'État, notamment avec les liens relevés par la Commission des participations et des transferts entre la banque d'affaires Mediobanca et l'actionnaire Atlantia. Je rappelle qu'il s'agit là du gestionnaire du viaduc de Gênes. Quelle piste vous semblerait aujourd'hui réaliste afin de se prémunir de ces risques de liens d'intérêt particulièrement préoccupants dans le cadre de la cession de tels actifs de la puissance publique? Je vous remercie. Commission sur les conflits d'intérêts et en particulier celui que, en tout cas sur les situations potentielles de conflits d'intérêts, devrais-je dire, et notamment le cas de Mediobanca que nous analysons aux pages 89 à 91 du rapport. En fait, c'est une situation de conflit d'intérêts potentiel qui a été repérée par les acteurs du dossier. Elle a fait l'objet de mesures que la Cour ne juge pas suffisantes pour dissiper toute apparence de conflit d'intérêts. C'est la raison pour laquelle nous avons développé une recommandation à ce sujet. C'est la recommandation numéro 3 qui permettrait de remédier à ce type de risque. En ce qui concerne la privatisation d'Aéroports de Paris, je ne peux pas vous apporter d'éléments de réponse, puisque nous avons travaillé sur la privatisation des aéroports régionaux. Et simplement, ce que j'ai dit en préambule, c'est que certainement les travaux, le rapport que nous avons commis, l'expérience qui a été acquise par les acteurs de ces privatisations doivent permettre de remédier à un certain nombre de difficultés apparues à l'occasion de ces premières privatisations d'aéroports. On peut considérer qu'avec Toulouse, puis avec Nice et Lyon, on a un peu essuyé les plâtres, si j'ose dire, et que des procédures plus robustes sont mises en place.